Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2018. Si cette vidéo ne résonne pas avec votre vie, n'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe en Vénus. Donc j'ai déjà tiré 5 cartes du jeu de Yagal Didier pour votre tirage de ce mois-ci. Alors j'ai plusieurs bonnes choses qui ressortent, notamment donc je vais énoncer les cartes. La carte du soleil donc qui vient un petit peu éclairer tout votre tirage. Donc j'ai la carte du soleil donc qui est très très positive en soi. J'ai la maison, j'ai la lune, les serpents et les enfants. Alors on part sur le soleil, donc on en vient. Donc c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le contentement. Donc il peut être en relation avec une acquisition immobilière que vous avez fait peut-être récemment, vous avez peut-être déménagé. Enfin dans tous les cas, même la maison représente un petit peu votre jardin secret, c'est votre refuge, votre moi profond également. Donc en plus avec la carte de la lune, on est dans l'inconscient, on est bien, on rayonne, donc on vient un petit peu, peut-être qu'on a eu des nouvelles précédemment qui ont été apportées et qui fait qu'on est dans de très bonnes dispositions. Ensuite, donc j'ai la carte de la lune donc, qui vient au milieu de votre tirage. Donc c'est une carte qui relève un petit peu, c'est la féminité, c'est l'imagination, donc ça peut être aussi, ça vient peut-être un petit peu aussi accentuer votre côté créatif, peut-être que vous vous êtes lancé dans un petit projet créatif, qui peut être en relation, peut-être que vous faites depuis chez vous, ça peut être également ça. J'ai également, donc c'est un symbole de féminité également, mais d'illusion aussi. Alors, illusion, attention, parce que j'ai la carte du serpent à côté, qui représente également les illusions. Alors, donc j'ai deux fois deux cartes qui traduisent cet aspect. Donc pourquoi la carte d'illusion avec la carte de la lune? Parce que la lune, on a une face qui est un peu cachée, donc peut-être qu'on se fait des illusions sur quelque chose. Voilà, on nous dit qu'il faut être prudent avec la carte des serpents. Peut-être qu'il y a des difficultés qui vont s'annoncer. Et la carte de la lune, c'est également la carte de la fécondité. Alors pourquoi je parle de fécondité? Parce qu'ici j'ai la carte des enfants qui ressort. Donc c'est peut-être en relation, peut-être que vous attendez un heureux événement qui vous aura été annoncé il n'y a peut-être pas si longtemps, qui d'ailleurs va transformer votre vie, c'est quelque chose vraiment de très très beau. Voilà, c'est bon, il y a peut-être quelques petits points aussi qu'il faudra bien faire attention. Donc si vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, voilà, faites attention peut-être peut-être de pas trop en faire aussi, voilà. Peut-être qu'il y a peut-être quelques petits problèmes sous-jacents, peut-être que vous ne connaissez pas, puisque c'est la face cachée. Peut-être qu'il y a certaines choses qui n'ont pas encore été révélées au grand jour. Après, donc avec les enfants. Alors, j'ai procédé également à quelques tirages supplémentaires. J'ai notamment recouvert ces 3 cartes. Je n'ai pas recouvert celle-ci, puisque celle-ci ne se recouvre pas. C'est une très très bonne carte, même la meilleure du jeu. J'ai la carte des maisons, je n'ai pas recouverte, mais j'ai recouvert ces 3 cartes. Alors, pour la carte de la lune, j'ai tiré la carte de la foudre. Alors, la carte de la foudre, alors, on n'est pas sur quelque chose nécessairement de négatif. C'est vrai que cette carte-là, elle a l'air assez... elle fait un peu penser d'ailleurs à la maison du dans le tarot. Mais là, on est
Alors avec l'inconscient et le moi profond, on est sur une transformation d'une personnalité. Peut-être en rapport justement avec cet événement, parce que du coup, hein, voilà, c'est vrai que quand on passe de femme à mère, on change complètement notre personnalité, on n'est plus la même. Hein. Voilà, donc ça peut effectivement refléter cette tendance-là. Alors, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être une fécondité, peut-être faire attention voilà, de pas trop en faire. Peut-être que vous allez apprendre certaines nouvelles qui vont peut-être un petit peu bousculer, hein, un imprévu. Ben voilà, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Voilà, il va falloir peut-être faire attention, ou peut-être ralentir une activité professionnelle. C'est pas non plus exclu. Après, j'ai recouvert donc la carte des serpents, donc j'ai tiré la carte de la roue de la fortune. Alors, ça m'indique deux choses. Donc, on sait que la roue de la fortune, donc c'est tout ce qui est les gains, hein, ça peut être de grosses rentrées d'argent qui rentrent. Seulement associé avec la carte des serpents, là on vous dit de faire peut-être attention à vos dépenses. Peut-être à la suite d'une acquisition immobilière, hein, va peut-être falloir aussi, si effectivement on veut intégrer également peut-être un autre enfant, faire quelques économies, voilà, faudra faire attention un petit peu à cet aspect-là. Alors, ici, comme on a dit, hein, peut-être une fécondation qui est un petit peu à risque avec la roue de la fortune. Là, on nous dit que ben voilà, la situation qui est un petit peu délicate tourne à notre avantage. Hein. Donc, c'est une carte qui est plutôt positive. Hein. Voilà. Après, j'ai également recouvert donc la carte des enfants. Donc, j'ai trois cartes qui sont ressorties, notamment la carte de la femme. Excusez-moi, on ne voit pas très bien. Je vais juste un petit peu peut-être décaler le tirage. Hop, hop. Donc, j'ai tiré la carte de la femme, l'arbre et l'étoile. Alors, donc là, alors, je le répète, hein, avec les enfants et la carte de la maison, donc on est sur la famille. On fait, voilà, là on parle, on est vraiment sur la famille. Vous pouvez également, voilà, avec la femme, c'est effectivement peut-être cette féminité, c'est peut-être vous, hein, vous êtes, voilà, vous attendez peut-être un heureux événement. Et voilà, c'est quelques difficultés qui quand même vont bien se passer. Hein. C'est confirmé aussi avec la carte de l'arbre. L'arbre, alors bon, c'est la vie, c'est la bonne santé. Alors, comme je le répète, je ne fais pas de tirage sur la santé parce que bon, c'est trop délicat pour en parler. Mais bon, c'est vrai que votre tirage, il est assez tourné là-dessus. Donc bon, il faut quand même en parler. Hein. Voilà. Donc moi j'ai l'arbre et puis après j'ai l'étoile. Hein. Donc c'est que les choses vont bien se passer. Hein. Donc il ne faudra pas non plus avoir trop d'inquiétude à ce propos. Alors voilà déjà pour le tirage. Je ne sais plus dans quel sens ça va. Ici, voilà. Les enfants, la femme, l'arbre et l'étoile. Ah oui, c'est pas dans ce sens-là. On va y arriver. Voilà. Donc avec ce tirage-là, j'ai également complété en fait avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Et j'ai deux cartes qui sont tombées. C'est assez marrant parce que c'est peut-être un petit peu le conseil des anges qui vous dit attention, oui. Vous êtes au travail, vous travaillez beaucoup, vous êtes énormément concentré, vous êtes peut-être dans le surmenage. Alors, pas nécessairement avec le 8 de Pentacle, hein, parce que ça peut être même des études que vous reprenez, hein. Ça peut être ça peut être, excusez-moi, ça peut être un travail également que vous lancez, pour lequel en fait vous vous donnez beaucoup. Et là, à côté, j'ai le 6 d'épée. Alors, on n'est pas dans le 4 d'épée où on vous dit
attention, posez les armes, reposez-vous, mais pas loin, parce que quand même on en vient. Et là, on quitte un petit peu les eaux troubles pour se diriger en fait vers la bonne direction, la direction qui va vers l'étoile. Donc voilà, c'est une situation qui connaît un dénouement assez favorable. Ça vous dit aussi peut-être de partir un petit peu en voyage. Hein. Ça peut être voilà, prendre du repos, un petit peu vous éloigner de votre travail. Hein, c'est l'éloignement au niveau du travail. Voilà, accordez-vous un petit peu de repos, essayez un petit peu aussi de reposer votre tête, de pas tout le temps être concentré sur ce que vous faites. Il faut aussi que vous pensiez un petit peu à votre famille. Voilà, parce que vous avez quand même le soleil, vous avez l'étoile, donc je veux dire, vous avez tous les éléments en main pour que ça se déroule bien. Voilà, ça c'était pour votre tirage pour le mois de février. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à la commenter si vous le souhaitez, et ainsi également à souscrire à ma chaîne. Prochainement, je procéderai à des tirages peut-être plus dans le domaine sentimental. Je pense peut-être semaine prochaine ou les prochains jours du moins. Quoi qu'il arrive, mes chers amis Scorpions, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois de février et comme je vous l'ai dit, prenez un peu de repos, profitez des vacances peut-être les vacances d'hiver pour partir et puis vous aérer la tête, quoi. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis au mois prochain.